Bonjour mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bienvenue sur votre chronique sport d'aujourd'hui. Je suis Brice Kenwou. La Série A italienne a connu plusieurs incidents racistes cette saison. Des joueurs noirs ont été visés par des cris de singe par des supporters. Plusieurs clubs de l'élite transalpine avaient décidé de riposter avec une lettre ouverte condamnant le racisme. L'administrateur délégué de la Liga Serie A, Luigi De Servio, a présenté un plan de lutte contre le racisme qui prévoit notamment la signature d'une charte par chacun des 20 clubs de Serie A qui ont tous choisi un joueur devant les représenter dans ce combat contre le racisme. La Liga Serie A a confié à un artiste, Simone Fugasotto, la création d'un logo fédérateur qui dirait non au racisme. Et cet artiste a réalisé un logo sur lequel on peut observer 3 singes de couleurs différentes barrés par le message non au racisme. L'affiche a vite fait de susciter des critiques de l'AS Rome, de l'association antidiscrimination phare et de nombreux internautes. Même si selon la Ligue, l'œuvre a pour objectif de défendre les valeurs d'intégration, de multiculturalisme et de fraternité, et que l'artiste Simone Fugasotto s'est justifié du moins en disant qu'il a essayé de raconter que nous sommes de créatures complexes et passionnantes et que nous pouvons être tristes ou heureux, catholiques, musulmans ou bouddhistes, mais qu'au fond, ce qui détermine ce que nous sommes, ce sont nos actions et pas la couleur de notre peau. Cela n'a pas convaincu et apaisé les critiques. Le club de la capitale transalpine a écrit sur Twitter, je cite, « L'AS Rome est très surprise de voir aujourd'hui sur les réseaux sociaux des singes peints sur des tableaux dans ce qui semble être une campagne de lutte contre le racisme lancée par la Serie A. Nous savons que la Ligue veut combattre le racisme, mais nous croyons que ce n'est pas le bon moyen. Pour l'association phare qui lutte contre la discrimination, ce tableau est une mauvaise blague. Le groupe tweet, je cite, « Une fois de plus, le football italien laisse le monde sans voix dans un pays où les autorités restent incapables semaine après semaine de s'occuper du racisme. La Serie A a lancé une campagne qui ressemble à une mauvaise blague. La Ligue italienne de football a par la suite présenté ses excuses au public. Pour finir, nous allons parler de la Coupe d'Afrique du rugby 2020. À l'issue des éliminatoires, on connaît la composition complète des groupes de la phase finale de Rugby Africa Cup 2020, une compétition sous une nouvelle formule. Après avoir éliminé le Nigeria, Madagascar retrouve la Namibie et la Zambie dans le groupe A. La Côte d'Ivoire évoluera dans le groupe B avec le Kenya et le Maroc. Facile vainqueur de Maurice en éliminatoire, le Sénégal évoluera dans le groupe C avec l'Ouganda et l'Afrique du Sud. Enfin, le groupe D est composé de Tunisie, Zimbabwe et Ghana. Et c'est tout ce que nous avons pour vous sur votre chronique sport d'aujourd'hui. Pour plus d'informations, visitez nos médias sociaux et africanews.com. Au revoir.